Bonjour, bienvenue à cette formation s'adressant aux membres du personnel électoral de la table de vérification de l'identité des électeurs. Avant de commencer votre travail, assurez-vous d'avoir en main le document Directive aux membres de la table de vérification de l'identité des électeurs, la TVIE. Les objectifs de cette formation sont de vous permettre de prendre connaissance de votre rôle et de vos responsabilités en tant que membre du personnel électoral, d'acquérir l'autonomie nécessaire pour l'exécution de vos tâches et de vous aider à assumer votre rôle avec succès afin de permettre aux électrices et aux électeurs d'exercer leur droit de vote. Qu'est-ce que la TVIE? La table de vérification de l'identité des électeurs, appelée TVIE, sert à identifier l'électrice ou l'électeur qui n'a pas l'une des 5 pièces d'identité prévues par la loi. Ces pièces sont le permis de conduire du Québec, délivré par la Société d'assurance automobile du Québec, la carte d'assurance maladie, délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec, le passeport canadien, la carte de statut d'Indien ou la carte d'identité des Forces armées canadiennes. La TVIE sert également à identifier la personne qui ne peut établir son identité à visage découvert pour des raisons de santé physique. Il est à noter que le virus de la COVID-19 n'est pas une raison de santé physique jugée valable. Il est obligatoire de tenir une TVIE dans chaque lieu de vote en personne. Les membres de la TVIE doivent donc arriver 1 heure avant l'ouverture du lieu de vote et porter leur signe d'identification. Le président d'élection établit une table de vérification de l'identité des électeurs pour chaque local où est situé un bureau de vote. C'est obligatoire. La première option consiste à prévoir une table dédiée. Elle est composée de 3 membres et compte une présidente ou un président. Cette personne est nommée par le président d'élection. Comme l'utilisation de la TVIE est peu fréquente, il est possible, en tant que membre de la TVIE, d'occuper d'autres fonctions. Par exemple, être responsable de l'accessibilité, aide primo. Il est également possible d'effectuer des tâches reliées aux mesures sanitaires, telles que le responsable du nettoyage des surfaces. La deuxième option consiste à nommer le scrutateur et le secrétaire de chaque bureau de vote comme membres de la TVIE. Ces membres du personnel électoral vont donc cumuler 2 fonctions. Une troisième personne, nommée par le président d'élection, se joindra à eux le temps requis pour vérifier l'identité de l'électeur. Cette personne peut être le primo, par exemple. Notez bien que dans le cadre du vote au bureau du président d'élection, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote agissent automatiquement comme membres de la table de vérification de l'identité des électeurs et aucun autre membre du personnel électoral ne se joint à eux. Dans ce cas précis seulement, la TVIE ne compte donc que 2 membres. En ce qui concerne vos comportements et attitudes en tant que membre de la TVIE, vous devez agir de façon impartiale, ne vous livrer à aucune activité partisane, travailler en équipe avec vos collaboratrices et collaborateurs, avoir un comportement respectueux et une attitude positive, vous conformer aux consignes du président d'élection et suivre ses directives afin d'exécuter vos tâches correctement. Les jours prévus pour l'exercice de vos fonctions, vous ne pouvez vous livrer à des activités de nature partisane. Les fonctions des membres de la TVIE. En tant que membre de la table de vérification de l'identité des électeurs, vous devez accueillir l'électrice ou l'électeur qui, au moment de voter, est dans l'une des situations suivantes. Il n'a pas en sa possession l'un des 5 documents prescrits par la loi. Il ne peut établir son identité à visage découvert pour des raisons de santé physique. Vous devez vous assurer que l'électrice ou l'électeur est inscrit sur la liste électorale. Vous devez vérifier l'identité de cette personne. Vous devez ensuite assermenter l'électrice ou l'électeur ou la personne qui atteste son identité. Si vous êtes en mesure de vérifier l'identité de l'électeur, vous devez lui remettre une attestation de l'identité de l'électeur ou d'une personne habile à voter de la table de vérification ou une autorisation à établir son identité sans découvrir son visage. Vous devez ensuite remplir et signer le registre contenant vos décisions.
Le matériel qui est nécessaire à la table de vérification de l'identité de l'électeur est une copie de la liste électorale de chaque bureau de vote, des copies du formulaire attestation d'un électeur ou d'une personne habile à voter et registre de la table de vérification, des copies du formulaire autorisation à l'électeur ou à la personne habile à voter de s'identifier sans se découvrir le visage, ainsi que des stylos et des crayons, tous désinfectés. Voici les personnes qui sont admises à la table de vérification de l'identité des électeurs. Les membres de la TVIE, l'électrice ou l'électeur, la personne qui l'accompagne et atteste de son identité, une ou un interprète lorsque nécessaire. D'autres personnes peuvent être présentes à la TVIE. Leur présence est toutefois encadrée et elle se limite au temps nécessaire pour effectuer leurs fonctions. Il s'agit du président d'élection, du secrétaire d'élection, de tout adjoint du président d'élection et du primo à la demande du président de la TVIE. La procédure de vérification de l'identité. Les membres de la table accueillent les électrices et les électeurs un à la fois, pour l'une des deux raisons mentionnées précédemment. Au fin de la vérification de l'inscription sur la liste électorale, chaque électrice ou électeur doit mentionner son nom et son adresse. L'adresse de cette personne doit être celle qui est inscrite sur la liste électorale. L'électrice ou l'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale ne peut pas voter. Il ou elle est alors dirigé vers le président ou la présidente d'élection. Vous aurez donc compris que la TVIE ne sert pas à inscrire un électeur sur la liste électorale, mais bien à valider son identité. Procédure de vérification de l'identité. Pour l'électeur n'ayant pas l'une des 5 pièces requises, mais ayant d'autres documents pour attester lui-même de son identité, vous devez remplir les sections A, B, D et E du formulaire numéro SMR 46.1. Voyons ensemble ce qu'il contient. La section A, déclaration sous serment de l'électrice ou de la personne habile à voter, doit être complétée par vous ou par un autre membre de la table. Vous demandez à la personne de déclarer sous serment qu'il s'agit de la personne dont le nom figure sur la liste électorale et qu'elle a le droit d'être inscrite à l'adresse indiquée. Vous lui demandez de signer à l'endroit réservé à cette fin. Vous remplissez ensuite les autres informations relatives à la section A, comme le nom de la personne, sa date de naissance, son adresse, le numéro de section de vote, le numéro de ligne sur la liste électorale. En terminant, vous signez cette section ou demandez à un autre membre de la table de le faire pour confirmer que l'électeur a été assermenté. La section B, document présenté par l'électrice, l'électeur ou la personne habile à voter dont l'identité est vérifiée, implique que vous cochiez la case appropriée correspondant au document présenté. L'électrice ou l'électeur présente deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l'un comporte sa photographie, telle que une facture de compagnie de téléphone à son nom et une carte d'un établissement d'enseignement collégial ou universitaire avec photo et mention du nom de l'électrice ou de l'électeur. Elle peut aussi présenter deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l'adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile, telle que une facture d'Hydro-Québec au nom et à l'adresse de l'électeur et un certificat de naissance avec la mention du nom et la date de naissance de l'électeur. La section D, décision et signature des membres de la TVIE ou des personnes habiles à voter est remplie par vous ou par un autre membre de la table et signée par tous les membres de la table de vérification de l'identité des électeurs. Les décisions sont prises sur le champ et la majorité. Vous ne pouvez pas prendre en note ou recueillir un renseignement contenu dans un document présenté par l'électeur ou la personne qui l'accompagne. La section E, attestation de l'identité de l'électrice, de l'électeur ou de la personne habile à voter, est remplie par le président de la TVIE qui signe et inscrit la date à laquelle l'attestation a été donnée. Ensuite, il remet le formulaire numéro SMR 46.1 à la personne, formulaire qu'elle pourra présenter au scrutateur de son bureau de vote. Il ne conserve aucune copie du formulaire en question.
Pour les électeurs sans pièce d'identité, mais accompagnés par une personne qui atteste de son identité, vous devez remplir les sections A, C, D et E du formulaire SMR 46.1, même formulaire. Les sections A, D et E ont déjà été abordées à la diapositive précédente. Vous pouvez donc vous y référer. La section C, déclaration sous serment de la personne qui atteste l'identité de l'électrice, de l'électeur ou de la personne habile à voter, doit être remplie par vous ou par un autre membre de la table lorsque l'électeur se fait accompagner par une personne qui atteste son identité. Généralement, c'est un parent, un proche ou un conjoint qui va attester de l'identité de la personne concernée. La personne qui atteste de l'identité devra déclarer sous serment que la personne dont elle atteste l'identité est bien la personne dont le nom figure sur la liste électorale en signant à l'endroit prévu à cette fin. Elle doit également avoir en sa possession l'une des 5 pièces d'identité prévues par la loi pour s'identifier elle-même. Elle n'est pas obligée d'être un électeur ou une électrice de la municipalité. Il est important de mentionner qu'aucun membre de la table de vérification de l'identité de l'électeur ne peut être la personne qui accompagne l'électeur pour s'identifier. Les autres membres du personnel électoral pourraient le faire pour autant que cela ne retarde pas ou ne dérange pas le vote. Cependant, un membre du personnel électoral peut, au cours du scrutin, attester l'identité d'une seule personne qui n'est ni sa conjointe ou son conjoint, ni un parent. Voici maintenant la procédure à suivre pour l'électeur qui veut s'identifier sans se découvrir le visage pour des raisons de santé physique. Dans ce cas précis, vous devez d'abord accueillir l'électrice ou l'électeur qui souhaite s'identifier sans se découvrir le visage et vérifier son inscription sur la liste électorale. Aux fins de la vérification de son inscription sur la liste électorale, chaque personne doit mentionner son nom et son adresse. L'adresse doit être celle inscrite sur la liste électorale. Si la personne n'est pas inscrite sur la liste électorale, elle ne pourra pas voter. Elle doit alors être dirigée vers le président d'élection. Vous aurez également pour tâche de recevoir le serment de l'électeur et de demander à l'électeur de faire une déclaration sous serment pour indiquer qu'il est la personne dont le nom figure sur la liste électorale et qu'il a le droit d'être inscrit à l'adresse indiquée et qu'il ne peut s'identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique tout en précisant les raisons. Nous rappelons que la crainte de contracter la COVID-19 n'est pas considérée comme une raison valable pour ne pas s'identifier à visage découvert. En tant que président de la table de vérification de l'identité des électeurs, vous avez à obtenir l'autorisation du président d'élection, remplir le formulaire numéro SMR 46.3 qui sera remis à la personne. Le formulaire sera ensuite présenté au scrutateur du bureau de vote et ensuite vous devez diriger la personne vers le primo. Soyez sans crainte, toute la procédure détaillée se trouve dans votre directive. Le retour du matériel. À la fin du vote, les membres de la table de vérification de l'identité des électeurs remettent au primo ou à la personne désignée la copie de la liste électorale utilisée et tout le reste du matériel, des accessoires et des formulaires inutilisés selon les directives du président d'élection. Les attestations refusées, au besoin, sont remises au scrutateur du bureau de vote concerné. Votre travail, en tant que membre de la table de vérification de l'identité des électeurs, prend fin à la fermeture du scrutin. En effet, vous n'assistez pas au dépouillement du vote. Nous souhaitons que cette formation vous sera utile et qu'elle vous aura éclairé sur vos fonctions en tant que membre de la table de vérification de l'identité des électeurs. Nous vous souhaitons une bonne élection.